voici notre PE. Les amis, alors j'aurais bien fait une vanne sur l'intervention de Aya Nakamura au Téléthon, mais comme tout le monde lui est tombé dessus, que tout le monde l'a critiqué, moi j'avais envie de positiver. En plus c'est bien la première fois qu'Aya Nakamura fait une phrase que je comprends en entier. Maintenant si elle pouvait faire ça dans ses chansons, ce serait cool. Allez, jingle. PE et sur Énergie. Excellent. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, pour cette avant-dernière chronique de 2019, j'ai décidé de ne pas faire de débrief, mais de proposer un billet d'humeur par rapport à un statut Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Alors, pour vous remettre en contexte, je vais vous lire le statut en question. Donc, ça commençait comme ceci. Je suis fier d'être belge, mais... Cette année, du côté de Montreux, entre parenthèses, plus gros festival d'humour francophone en Europe, il y avait 5 humoristes belges. Il y avait Fanny Ruet, Florence Mendes, Farah, Laurence Bibot et Alex Vizorek qui lui avait même l'honneur de présenter un gala. Pas un seul média francophone belge n'en a parlé. Quand il s'agit de parler de la Flandre qui réduit son budget culture de 60%, là les médias francophones sont capables d'en parler. Catastrophe culturelle, c'est un drame, blablabla. Mais quand il s'agit de porter ces artistes, la presse francophone de Belgique est plutôt aux abonnés absents. En même temps... Je les comprends, ils sont trop occupés avec Eden Hazard, il mange trop, il mange moins, il a fait caca, il n'a pas marqué, apparemment il a mieux joué, il roule en Peugeot, manque plus que le résultat de sa dernière coloscopie, on sera bon. Chers médias francophones de Belgique, je suis persuadé qu'il reste un peu de place aux côtés d'Eden pour un peu mieux valoriser vos artistes, comme ça on évitera des articles du genre Pablo Andrés réussit l'exploit de remplir Forêt Nationale. Car si pour vous qu'un humoriste belge arrive à remplir la plus grande salle de Bruxelles est un exploit, c'est que culturellement vous êtes actionnaire de ce petit drame. Vive la Belgique, vive la culture. Et n'attendez pas que vos artistes soient validés par la France pour les valoriser. Bisous. Voilà, ça c'était mon statut Facebook. Et ce qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui, c'est qu'en fait ça a suscité énormément de réactions. Il y a même la DH qui a réagi en publiant un article titré, je cite, Pierre-Emmanuel alias PE, chroniqueur sur Énergie, pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. J'avoue, j'étais content parce que je pense qu'il faut qu'on en parle. Le divertissement en Belgique, ça ne se résume pas au Diable Rouge à Angèle, parce que malheureusement avec eux, on commence tout doucement à frôler l'overdose médiatique. En plus, moi, je suis pas un expert en foot, mais jusqu'à preuve du contraire, Angèle n'a encore marqué aucun goal. En revanche, quand on a commencé à entendre parler d'Angèle, la presse n'a pas arrêté de nous servir son arbre généalogique, hein, la fille de Laurence Bibot, la fille de Laurence Bibot, la fille de Marca, la sœur de Roméo Elvis, de Roméo Elvis, la fille de Laurence Bibot. Bon ben voilà, cette année, la fameuse Laurence Bibot était à Montreux. Honnêtement, je pensais qu'on allait avoir droit à des articles du genre la mère d'Angèle est à Montreux, et en fait non, rien du tout. Rien du tout, la presse francophone belge était beaucoup trop occupée à faire des articles du genre Nabila se fait recadrer par son copain pendant un live sur Snapchat. C'était un vrai titre de presse, hein. Ça, moi, quand j'ai lu ce truc, j'étais là, bah super, hein, je vais aller danser la chorégraphie de Si j'avais un marteau de Claude François. Et pourtant, en Belgique, il y a plein d'autres choses à mettre en lumière. On a des musiciens extraordinaires, des comédiens fabuleux, des auteurs de talent et quelques pédophiles redoutables. Alors non, je ne dis pas ça gratuitement pour faire une vanne supplémentaire sur ce sujet, mais force est de constater qu'en Belgique, entre les artistes et les pédophiles, ceux qui ont la plus belle couverture médiatique, ce sont les pédophiles. Après ça, difficile de sortir du trou. Mais bref, suite à ma publication, donc la DH a fait un article en reprenant mon coup de gueule et ensuite ils ont donné la parole à 6 humoristes. Je me suis dit yes, 6 humoristes quoi, à savoir Franck Dubosc, Camille Lelouch, Haroun, Jérémy Ferrari, Ben Arnaud de sa mère. Yes, 6 humoristes, 6 Français. Bien joué les gars. Bien joué. Le seul média qui réagit à mon statut n'a rien compris à mon message. Alors évidemment, comme c'était sur la DH, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été lire les commentaires. Je me suis régalé, ça a été un moment Nutella. Il y a un commentaire en particulier qui m'a beaucoup fait rire. Un mec a écrit, je cite, c'est qui ce nulard? Ah ouais, chroniqueur sur Énergie, tout est dit. Alors, premièrement, ça m'a permis de mettre à jour ma bio sur Instagram. Chroniqueur sur Énergie, tout est dit. Et deuxièmement, nulard. Qu'est-ce que mais tu sais, j'ai explosé de rire. Nulard, qui en 2019 utilise encore le mot nulard. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Alors, j'imagine que pour parler des humoristes belges présents à Montreux, il aurait fallu que Stéphane Moreau aille présenter son stand-up intitulé N'était-ce pas des magouilles tout ça? Ah ouais. Vous pensiez que j'allais l'oublier celui-là? Non. Par contre, je parle tellement de Stéphane Moreau dans mes chroniques que j'ai peur qu'il finisse par me réclamer des jetons de présence. Et pour conclure, la Belgique a beau être un petit pays, il regorge de talents extraordinaires. N'ayons pas peur d'être fiers de ce qui se fait chez nous et de soutenir des artistes moins connus. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas le buzz et que tu ne remplis pas les plus grandes salles que tu es forcément moins intéressant. Regardez la Villa Lorraine, ce restaurant attire moins de monde que McDonald's, mais contrairement à la Villa Lorraine, McDo ne sera jamais un établissement étoilé. Sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Vive la Belgique et à la semaine prochaine. Bravo. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.